Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie encore de nous retrouver ce matin. Je bénis le nom du Seigneur. Nous parlons de la 9e heure. Nous parlons de la 9e heure. Que quelqu'un dise avec moi 9e heure. 9e heure. 9e heure. 9e heure. Bien-aimés dans le Seigneur, comme on a dit dimanche dernier, je fais un bref résumé de ce que nous avons vu dimanche dernier. Nous avons parlé de comment était réparti le temps en Israël. Il y avait le matin, le midi et le soir. Pourquoi? Parce que la journée est rythmée par la prière, et à la prière du matin, et à la prière du midi et à la prière du soir. Et je vous ai dit qu'en Israël, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, parce que j'ai demandé confirmation à l'un de mes collègues, il m'a dit effectivement, tous juifs pratiquants, en tout cas ceux qui croient en Dieu, chaque matin, en se levant, ils font une prière. Et dans cette prière, ils ont un récit. Et ce récit, c'est le schéma. Et ce récit, c'est simplement, écoute ô Israël, l'Éternel est Dieu et il est un. Donc chaque matin, chaque juif ne manque jamais de citer cette femme. Et dans la prière du soir aussi, chaque soir, dans la prière du soir, parce que chaque prière chez eux a un nom. Et dans la prière du soir, il y a aussi ce récit qui ne doit pas manquer. Écoute Israël, l'Éternel est Dieu et un. C'est obligatoire de le dire dans la prière. C'est très important. Nous parlons de la 9e heure. Et nous avons parlé de l'offrande du matin et l'offrande du soir, que nous avons vu dans Exode 29. Chaque matin, le souverain sacrificateur offrait un agneau âgé d'1 an. Et chaque soir, il offrait aussi un agneau âgé d'1 an. Et c'est le soir que le Seigneur descendait pour rencontrer son peuple après avoir fait l'offrande du soir. Et nous avons dit que les Juifs considèrent que le soir commence vers la 9e heure. Et c'est à cette heure aussi que le sacrificateur entre dans le temple pour offrir l'offrande du soir. Et c'est pour ça qu'à la 9e heure, il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites. Qu'est-ce que nous pouvons dire encore? Nous allons lire dans le premier livre de Genèse, plutôt le premier chapitre de Genèse, qui est le premier livre, dans Genèse chapitre 1. Donc nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse au chapitre 1. La Bible dit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Dans d'autres versions on dit, il a créé les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un jour. Dans ce jour, qui est le premier jour, où le Seigneur a dit que la lumière soit et que la lumière fut, parce qu'il y avait des ténèbres, il a appelé les ténèbres nuit, et il a appelé la lumière jour. Et il a séparé donc les ténèbres du jour et de la lumière. Il a appelé les ténèbres nuit, il a appelé la lumière jour. Et la Bible dit qu'il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Nous avons dit dimanche dernier qu'en Israël, parce qu'il y a plusieurs, vous savez, nous actuellement nous fonctionnons avec le calendrier grégorien. Et comme je disais la fois dernière, nous sommes régis par donc le calendrier grégorien avec l'unité de mesure, l'heure, dans le temps chronos, où nous avons 24 heures. Pour nous, la journée commence à partir de minuit.
Donc ce soir ou cette nuit à minuit, nous ne serons plus dimanche, nous serons lundi. Mais en Israël, chez les Juifs, comme vous voyez dans la Bible, il y a marqué un soir, un matin et ce fut un jour. En Israël, ils considèrent que c'est au soir. Et quand le soir, pour eux, c'est le coucher du soleil. Donc au coucher du soleil, c'est le soir et on change de jour. Et comme le soir, le coucher du soleil, c'est environ à la 12e heure, le soir donc commence plus tôt. Le soir, je vous ai dit, commence vers la 9e heure. C'est-à-dire vers 18 heures. Par rapport à notre temps à nous. Par rapport à notre façon à nous de mesurer le temps. Donc vers 18 heures, les Juifs changent de jour. Donc à 18 heures, par exemple, vers 18 heures, ce soir, les Juifs seront déjà à lundi. S'il faut considérer leur calendrier à eux. Est-ce que vous me comprenez? Donc, la journée est rythmée du coucher du soleil au coucher du soleil. Donc, par exemple, de 18h à 18h, selon les contrées, selon les territoires où on se trouve. Donc, c'est du coucher du soleil au coucher du soleil. Comme nous avons lu, il y eut un matin, il y eut un soir, et ce fut un jour. Donc, la journée ou le jour commence le soir. Et comme je disais la fois dernière, toujours, je suis en train de faire le résumé. La journée est rythmée par 12 heures. Et nous allons le voir dans la Bible. Il y a 12 heures dans le jour. Il y a 12 heures. Et la première heure correspond à notre temps à nous à 6 heures. Donc c'est la journée qui commence. Et c'est pour ça que nous voyons dans la parabole des ouvriers embauchés à différentes heures. On voit que les tout premiers sont embauchés à la première heure qui correspond à 6 heures. Il y en a qui sont embauchés à la 3e heure qui correspond à 9 heures. Il y en a qui sont embauchés à la 6e heure qui correspond chez nous à midi, 12 heures. Il y en a qui sont embauchés à la 9e heure qui correspond à 15 heures dans notre temps à nous. Et enfin, il y en a qui sont embauchés à la 11e heure qui correspond donc à 17 heures chez nous. Et leur journée de travail a été finie à la 12e heure. C'est là où ils ont reçu chacun leur salaire. Donc c'est rythmé avec des heures. Et il y a une sœur qui m'a posé la question, qui a suivi sur les réseaux sociaux le message. Et elle m'a dit, mais je ne comprends pas comment tu as compté la première heure. Si tu dis que ça commence au coucher du soleil, par exemple à 18 heures. Donc 18 heures, on doit rentrer dans la première heure. Et donc la 11e heure ou la 9e heure sera par exemple 3 heures du matin. J'ai dit non, en Israël, ils considéraient les jours de la journée comme des heures ouvrables. Voilà pourquoi il parle de la première heure jusqu'à la 12e heure. Et quand il s'agit de la nuit, puisque dans la journée, il y a le jour et la nuit, quand il s'agit de la nuit, il parle des veilles de la nuit. Il dit première veille de nuit, deuxième veille de nuit, troisième veille de nuit, quatrième veille de nuit. Nous allons par exemple lire un passage qui nous révèle en fait les veilles de la nuit. Nous allons lire Matthieu 24, 43. Matthieu 24, 43. Matthieu 24, 43. La Bible parle des veilles de la nuit. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Ça, c'est le Seigneur qui donne un enseignement et il parle d'une veille de la nuit. Amen. Amen. S'il savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Nous avons aussi le livre de Marc, chapitre 6. À partir du verset 48, la Bible dit, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire.
Et à la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Ça, c'est quand le Seigneur était en train de marcher sur l'eau et les disciples étaient dans la barque. Donc, quand il s'agit de la nuit, on ne parle pas de la première heure, la deuxième heure concernant la nuit. Par rapport à la nuit, on parle de veille de nuit. Et il y a d'autres passages où on parle de deuxième veille, troisième veille. La première veille de nuit commence entre 18h et 22h. Vous voyez, les Juifs considéraient que après 18h, c'est la nuit. Donc de 18h à 22h, c'était la première veille de nuit. On peut considérer que c'est la première veille de nuit. La deuxième veille de nuit, c'est environ entre 2h, 22h et 2h du matin. Et la troisième veille, entre 3h et 6h du matin. Donc quand le lever du soleil apparaît, là c'est la journée maintenant avec les heures ouvrables qui commencent. Et donc là on parle de la première heure jusqu'à la 12e heure. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la 9e heure. Pourquoi la 9e heure? Bien aimé, la 9e heure, c'est, comme on a dit dimanche dernier, c'est l'heure de la visitation. C'est l'heure où le Seigneur était à la croix et il s'est écrié Eli, Eli, lama sabachthani. Or, nous savons très bien aimé que à la croix, lorsque le Seigneur a crié comme cela, lorsque le Seigneur a rendu l'âme, lorsque le Seigneur a été déchiré, ça c'était le sacrifice du soir. Alléluia. Amen. Il y a eu les ténèbres de midi jusqu'à la 9e heure. Le ciel s'est obscurci. Et à la 9e heure, il s'est écrié. Ça, c'était l'image du sacrifice, de l'offrande du soir. Et c'est le soir que justement le Seigneur descend. C'est pour cela qu'à cet instant, que le voile dans le temple s'est déchiré de haut en bas. Le voile s'est déchiré. Ça veut dire que la 9e heure pour nous, comme je disais à cette sœur, pour nous la 9e heure, nous allons considérer ça comme étant un temps prophétique. C'est le temps où nous avons eu accès à l'endroit où nous n'avions pas accès. C'est le temps où justement le Seigneur s'est tourné vers les nations, c'est-à-dire vers vous et moi. C'est le temps où le Seigneur a cessé d'être celui des brebis perdues d'Israël. Mais il s'est tourné aux nations. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, la journée, comme on a dit, commence le soir. Alléluia. Or, un jour, Jésus va dire à Pierre, Pierre, je t'annonce que les premiers deviendront les derniers. Et les derniers deviendront les premiers. Le matin, il y a eu une alliance qui s'est faite avec le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Mais le soir, il y a eu une alliance qui s'est faite avec les nations. Alléluia. Amen. Or, une journée commence toujours par le soir. Parce que c'est du coucher du soleil au coucher du soleil. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur voulait dire par là que le jour qui annonce la grâce, parce que lorsque le Seigneur s'est écrié Eli, Eli, lama sabachthani, lorsqu'il a rendu l'âme, on a changé de régime. Nous sommes rentrés dans la grâce. Or, dans la grâce, les premiers à signer avec le Seigneur, c'est les nations. Amen. Alléluia. Amen. C'est vous et moi. Donc, après que le Seigneur ait crié, lorsque nous sommes rentrés dans la 9e heure, nous sommes devenus les premiers. Amen. Parce qu'un autre jour commence. Alléluia. Amen. Or, un jour annonce aussi une année. Alléluia. Amen. Un jour a donc commencé. Et ce jour qui a commencé, c'est un jour de grâce. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, je viens annoncer une année de grâce. Alléluia. Amen. Et donc ce jour qui commence, ce jour de grâce, les premiers dans la grâce, c'est nous. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi c'est à la 9e heure que Corneille reçoit une vision. La Bible dit qu'il n'était pas juif, mais il craignait Dieu, il priait. Et à la 9e heure, il reçoit une vision. Alléluia. Amen. Et à cette même heure,
l'apôtre Pierre reçoit une vision. Qu'est-ce qu'il reçoit dans sa vision? Il voit des animaux, des quadrupèdes, des oiseaux impurs. Tout ce que Dieu considérait impur. Dans sa vision, c'est ce qu'il voit. Sur une nappe bien dressée. Et il entend la voix de Dieu lui dire, mange. Par rapport à sa connaissance, il dit, non, ça c'est impur, je ne peux pas manger. Dieu lui dit, mange, c'est pur. Il dit, non, c'est impur. Dieu lui dit, pourquoi déclares-tu impur ce que moi je dis pur? Alléluia. Amen. Il dit, cela est pur, mange. Et la vision s'en va. Alléluia. Amen. Lui, qui est juif, qui représente l'alliance du matin, il voit une vision où ceux qui étaient considérés impurs, Dieu maintenant les déclare purs. Beaucoup ne comprennent pas et disent, mais Jésus a dit, je suis venu pour la maison, pour sauver les brebis de la maison d'Israël. Mais il n'est donc pas venu pour nous les nations. Mais ils oublient, bien aimés, la venue du Seigneur. La première venue a deux volets. Avant la croix, effectivement, il est venu pour les brebis perdues d'Israël. Après la croix, pendant qu'il revient, pendant qu'il ressuscite, là maintenant il dit à ses disciples, allez dans toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples, allez jusqu'aux extrémités de la terre, allez vers les nations, allez, alléluia. Là il se tourne maintenant vers les nations. Nous allons voir un passage. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 1. Le livre de Jean, l'évangile selon Jean, le témoignage de Jean à l'évangile. Au premier chapitre, nous allons comprendre quelque chose. La Bible dit quoi? La Bible dit ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il y eut un homme envoyé par Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais nés de Dieu. Cette lumière, souvenons-nous, nous venons de lire dans Genèse qu'il y avait des ténèbres sur la surface de la terre et Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et on a séparé la lumière des ténèbres, on a appelé la lumière jour. Et on a appelé les ténèbres nuit. Et le Seigneur, dans le livre de Jean, nous révèle qu'il y a la parole. Au commencement, la parole. Cette parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair. Cette parole, c'est la lumière qui habitait parmi nous. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout a été créé par elle. Le monde a été créé par cette lumière. Cette lumière qu'on appelle encore jour. Le Seigneur a dit, il faut que je travaille pendant qu'il fait encore jour. N'est-ce pas que la journée, le jour à 12 heures, je dois travailler. Lorsque on l'appelle pour ressusciter Lazare, on dit Lazare est mort. Ses disciples lui disent, ne repars pas là-bas. Là-bas, l'autre fois, on a essayé de t'assassiner. Ne repars pas là-bas. Nous allons lire cela. Nous sommes dans le livre de Jean. Nous allons comprendre quelque chose. Nous sommes dans le livre de Jean toujours. Jean au chapitre 11. On va lire après, on va expliquer. Vous allez voir, c'est merveilleux, la grâce que nous avons.
Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe. Sa sœur Marie était celle qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. 2 jours. Puis il dit aux disciples: retournons en Judée. Les disciples lui dirent: Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu y retournes. Jésus répondit. Les réponses de Jésus, vous remarquerez, sont toujours comme hors sujet. Alléluia. Jésus lui dit: non, n'ayons pas peur. Il dit, Jésus répondit: il n'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? On a parlé de la première heure, qui est 6 heures, la 9e heure, qui est 15 heures. Il n'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je pars pour le réveiller. Le Seigneur dit qu'il travaille pendant qu'il fait encore jour. Donc qu'est-ce qu'il fait? Pendant qu'il fait encore jour, il a travaillé avec Israël. La Bible dit: la lumière est allée chez les siens. Il y avait les ténèbres. Donc, ses proches, ses élus, ses choisis étaient dans les ténèbres. La journée, il est allé chez eux. Il a travaillé pendant 12 heures. Il a travaillé avec eux. Il dit: mais à 12 heures, il faut que je travaille. Il faut que je ramène à la vie ceux qui sont morts. Parce qu'il est venu pour ramener à la vie ceux qui sont morts. Qu'est-ce qu'il dit dans Luc 4? L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour ramener les morts à la vie. Donc Lazare est un mort qui doit revenir à la vie. Il a travaillé chez les siens, il est la lumière. Et la lumière, la Bible dit, c'est le jour. Parce qu'il y eut un soir, il y eut un matin. La lumière, Dieu a appelé ça jour. Dieu a déclaré que la lumière, c'est le jour. Donc Jésus, c'est le jour. Et il travaille dans son jour. Et il a travaillé dans son jour avec Israël. Il a travaillé. Mais tout le travail qu'il a fait, les siens ont rejeté. Ceux qui étaient là au vendredi de gloire, nous avons parlé du temps de la visitation. Il dit: oh, si tu connaissais le jour que tu as été visité, comme tu n'as pas connu le jour de ta visitation, tu seras écrasé. Tes ennemis viendront t'assaillir. Voilà pourquoi nous avons dit, bien aimé, il est important pour nous de reconnaître le temps de notre visitation. Dieu agit avec les saisons. Comme vous voyez les heures, Dieu agit avec les heures. Mais ces heures, bien aimés, ce sont des heures prophétiques où Dieu décide. Il a écouté Jean-Claude prier. Seigneur, mes affaires. Seigneur, mon couple. Seigneur, ma situation. Le frère prie par exemple à 7 heures du matin par rapport à notre temps. Mais dans le temps que Dieu choisit, le temps des opportunités, il y a un jour, il y a un endroit, il y a un temps précis que Dieu choisit pour visiter maintenant la personne. Le Seigneur a dit à Moïse: j'ai entendu les cris de mon peuple. Et maintenant j'agis. Maintenant je vais intervenir. Je vais libérer mon peuple. Ce temps, bien aimé, c'est Dieu qui le connaît. Le jour où il a choisi de te visiter, l'heure, le temps où il a choisi de rentrer dans ta vie, tu ne connais pas ce temps. Tu ignores ce temps. Il ne figure pas
dans ton chrono. Il ne figure pas dans ton calendrier. Voilà pourquoi je dis, bien aimé, il faut toujours être au bon endroit, au bon moment, parce que le temps Kairos, c'est le temps des opportunités. C'est le temps où Dieu fait intrusion dans le temps Chronos pour dire maintenant j'agis. Maintenant je me révèle à toi. Alléluia. Maintenant reçois ton miracle. Alléluia. Or il y a des gens, bien aimés, lorsque le Seigneur arrive, le Seigneur ne les trouve pas dans la disposition où ils doivent recevoir la grâce que Dieu a prévue pour eux. Le jour où Dieu vient te visiter pour ton mariage, tu n'as pas l'attitude qu'il faut. Le jour où Dieu vient te visiter pour ton travail, tu n'as pas l'attitude qu'il faut. Le jour où Dieu maintenant met des personnes sur ton chemin, afin que des portes soient ouvertes, pour que tu puisses accéder, tu n'as malheureusement pas la disposition de cœur qu'il faut. Vous savez, bien aimé, le diable est quelquefois à l'avance, au courant de ce que Dieu s'apprête à faire dans ta vie. Alléluia. Nous avons dit quoi? Et je crois que c'est même le docteur Saint qui l'a expliqué, ou c'est le frère Cédric. Vous savez, le diable a son trône dans ce qu'on appelle le deuxième ciel. Alléluia. Il a son trône dans ce qu'on appelle le deuxième ciel. Et le Seigneur a son trône dans ce qu'on appelle le troisième ciel. Et remarquez ce qui s'est passé à l'époque de Daniel. Dieu envoie le messager, Gabriel, pour donner un message à Daniel. Et regardez comment le chef du royaume de Perse, donc une résistance à cet endroit, vient s'opposer, vient résister à la grâce que Dieu envoie à Daniel. Il est au courant qu'il y a une grâce qui va vers Daniel. Il est au courant qu'il y a une prière qui est montée jusqu'au ciel. Il est au courant donc de ce que Dieu s'apprête à faire dans la vie, par exemple, de la sœur Dora. Il est au courant. Alors, comme il sait qu'il ne peut pas retarder, qu'il ne peut pas empêcher Dieu d'agir, comme il sait qu'il ne peut pas empêcher à Dieu, il ne peut pas faire obstacle à Dieu, mais il sait aussi que tu dois être dans un certain état, dans une disposition de cœur, pour entrer dans ta bénédiction. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à retarder cette bénédiction. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à faire traîner cette grâce. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va faire? Il viendra te voir. Il va te faire des propositions qui vont t'écarter de ton attente, qui vont te défocaliser. Qu'est-ce qu'il va faire? Prenez un cas concret. Une sœur est en train de prier pour que Dieu lui donne un mari. Elle dit, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, visite-moi. Seigneur, ne vois-tu pas l'âge? Dieu n'est pas influencé par notre temps. Dieu a son temps où il va agir. Dieu a son temps où il va te visiter. Il va te faire du bien. Le diable a vu ta prière traverser, aller jusqu'à Dieu. Il dit, on n'a pas pu bloquer sa prière. Et il voit aussi comment Dieu envoie une réponse à ta prière. Cette réponse se matérialise comment? Cette réponse se matérialise du fait qu'un homme, soudainement, dans son cœur, va développer un amour pour toi. Il commence à t'aimer, mais il n'a pas encore osé te parler. Il n'a pas encore osé s'approcher de toi. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur continue à faire développer cet amour en lui. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Pour trouver, il faut chercher. Pour chercher, la Bible dit, cherchez, vous trouverez, demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira. Donc le frère commence à s'approcher. Et c'est un frère qui est lié à ta destinée. C'est un frère, donc, s'il te rencontre, il y a une clé, il y a une porte qui va s'ouvrir. Alors, qu'est-ce que le diable fait?
le diable va utiliser plusieurs moyens. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire qu'en ce moment-là, par exemple, tu sois dépressif. Ou qu'est-ce qu'il peut faire? Il va faire qu'en ce moment-là, plusieurs frères viennent te voir. Mais des frères qui ne sont pas du tout liés à ta destinée. Alléluia. Amen. Donc tous ils s'approchent. Et la sœur ne comprend plus. La sœur est perturbée. La sœur se pose des questions. Mais qui je dois prendre? Mais il y a un temps, personne ne s'approchait de moi. Et voici que maintenant, plusieurs s'approchent de moi. Vous avez déjà remarqué une chose? Vous êtes en train de chercher du travail. Vous envoyez des CV un peu partout. Amen. Ne soyez pas distraits. Vous envoyez des CV un peu partout. Et à un moment donné, alors que personne ne répondait, à un moment donné, vous recevez plusieurs réponses en même temps. Vous recevez plusieurs réponses en même temps. Et vous ne savez plus, du coup, dans quelle boîte maintenant vous devez vous engager. Et toutes les boîtes vous proposent des CDI. Qui s'est déjà retrouvé dans ce genre de situation? Tu as maintenant comme l'embarras du choix. Alléluia. Amen. Et celui qui ne discerne pas, celui qui ne reconnaît pas le temps de sa visitation, très souvent, va se retrouver dans une boîte qui va fermer plus tard. Ou qui va se retrouver dans une boîte qui va fusionner avec un autre groupe. Et finalement, il y a des licenciements. Et finalement, tu perds ton emploi. Ou qui va se retrouver dans une boîte où finalement, on va dire non. Finalement, tu ne fais pas l'affaire. On ne renouvelle pas ton contrat. Alléluia. Amen. Et tu te retrouves encore dans le chômage. Tu dis, ah, il y avait 3, 4 boîtes qui voulaient de moi. Mais voici, je me retrouve maintenant sans emploi. Amen. Amen. Le temps de la visitation. Bien-aimé, tu dois discerner le temps où Dieu te visite. Amen. Parce que quand Dieu te visite, Dieu te l'annonce de plusieurs manières. Quand Dieu a visité même l'Égypte, Dieu a donné un songe à Pharaon pour que Pharaon puisse prendre des dispositions. Mais seulement, Pharaon n'a pas discerné que c'était une visitation divine, mais il soupçonnait que ce songe que j'ai fait n'est pas anodin. Or, ce songe, bien-aimé, annonçait 2 visitations. La visitation de l'abondance et la visitation tout de suite après de la disette. Mais ça, il ne savait pas parce que dans le songe qu'il reçoit, parce que Dieu nous parle par des énigmes, par des songes. Et vous remarquerez que les songes ne sont pas très souvent clairs. Comme hier soir, j'entendais un prophète qui disait, il a vu dans son songe 3 tours, et 4 tours. Et 3 de ces 4 tours se sont effondrés. Ça, c'est le songe qu'il fait. Le songe s'arrête. Et il se pose des questions, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais en réalité, lorsqu'il a reçu l'explication de ce songe, ces tours étaient en fait des chefs d'État. Mais comment tu vas faire le lien entre une tour, vous voyez, comme les tours de la défense, et un être humain? Des tours qui s'effondrent. En fait, c'est des chefs d'État qui brutalement perdent leur pouvoir. Vous remarquez? Vous voyez? Amen. Donc Dieu, lorsque c'est le temps, donne une vision, donne un songe. Comme je disais au vendredi de gloire, bien aimé, ceux qui ratent le vendredi de gloire, vous ratez quelque chose. Je révèle beaucoup de mystères. En tout cas, quand c'est moi qui ai la grâce de me tenir devant vous le vendredi, je lâche des bombes, vous ne pouvez pas savoir. Je disais à ceux, lorsque tu fais un songe, et tu remarques, tu t'es réveillé, et ce songe est frais dans ta tête, tu te souviens des détails. Un jour passe, tu te souviens encore de ce songe. 3 jours passent, 1 semaine, 1 mois, 1 an, tu te souviens toujours de ce songe. Bien aimé, sache que ce n'est pas un rêve, mais c'est un songe. C'est-à-dire, il est maintenant de ta responsabilité de comprendre ce que ce songe veut dire. Parce que c'est aussi un moyen par lequel Dieu vient te visiter. Amen. Donc il vient t'annoncer des choses. Oh, toi tu dis, ah, mais je ne comprends pas. C'est comme si j'étais en Afrique.
Mais c'est comme si j'étais en Europe, je ne comprends pas. J'étais dans la maison des parents, je ne comprends pas. Bien-aimé, c'est ta responsabilité de comprendre. Si tu ne comprends pas, approche-toi de ceux qui ont la grâce de comprendre les songes. Comme Joseph. Lorsque le pharaon, les chansons du roi dit, mais je me souviens en prison. Il y a quelqu'un qui nous révélait les songes. Il dit, fais-le appel. Joseph dit au roi, mais en fait ton songe ça veut dire ceci. Les 7 vaches grasses, 7 années d'abondance. On doit prendre les dispositions, on doit épargner. Et d'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là que le système d'épargne, bien-aimé, est entré dans l'humanité, dans le monde. Amen. À partir de l'interprétation. Ce n'est pas les banquiers, ce n'est pas Harvard, c'est pour dire que la plus grande école, c'est l'école du Saint-Esprit. Amen. C'est l'école où Dieu révèle des choses. Vous remarquez, ça a changé le système économique de l'humanité à partir de ce songe. Je dirais même de la révélation de ce songe. Et non, il faudrait que nous puissions épargner. Les gens n'avaient pas la culture d'épargne. L'épargne est rentrée dans l'humanité à partir de ce moment-là. Donc ce n'est pas des gens de Oxford, d'Harvard ou de Sciences Po ou de l'ENA qui ont inventé ça. Non! Eux, ils se sont inspirés de la révélation que Joseph a donnée à partir du songe de Pharaon. Il dit, il y aura l'abondance. Il faut donc qu'on épargne. Et ensuite, il y aura la dizaine. Donc l'épargne nous permettra de vivre les mauvais jours. Alléluia. N'eût été la révélation de Joseph, l'Égypte n'allait pas connaître le temps de sa visitation. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque la 9e heure a sonné, la Bible dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Le Seigneur s'est écrié à la croix. Or, quand il s'est écrit comme ça à la croix, c'est quoi? C'est l'instant où le péché de l'humanité s'est retrouvé sur lui. Alléluia. Amen. C'est cet instant-là où il a pris nos fautes. Comme on dit dans Colossiens 2, à partir du verset 14, il a livré publiquement en spectacle les dominations, les principautés, il les a dépouillées. Il a arraché notre bénédiction ce jour-là. Il a arraché notre acquittement ce jour-là, quand il s'est écrit. Et c'est la 9e heure. Voilà pourquoi la 9e heure pour nous c'est un temps prophétique. C'est un temps où les choses ont été transformées. C'est le temps où tout ce qui était déclaré impur, tout ce qui était privé de cité, alléluia, sont entrés dans la gloire. Parce que la lumière, c'est le jour. Et le jour, nous savons bien aimé, c'est le soleil qui brille. Or, nous savons que Jésus, c'est le soleil de justice. Alléluia. Amen. Jésus a dit, il y a 12 heures dans le jour, et je dois travailler pendant ces 12 heures. Lisons Psaume 104, verset 22. Je vais demander à la sœur Eva de nous faire la lecture. Sœur Eva, fais-nous la lecture. Le soleil se lève, il se retire et se couche dans leur tanière. Alléluia. Le soleil se lève. Le soleil, bien-aimé, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Lisons dans Luc, avant d'expliquer ça, lisons dans Luc 2, à partir du verset 78. Luc chapitre 2, à partir du verset 78. Luc chapitre 2, à partir du verset 78. Non, il n'y a pas. Luc chapitre 2? Non. Ouais, non. Oh, mais je me suis trompé. Ça s'arrête à 52 le verset. Alors c'est... Attends. Ah non, pardon, c'est Luc 1. Oh là là, c'est Luc 1, à partir du verset 60. Luc chapitre 1. À cause de la profonde bonté de notre Dieu. Grâce à elle, le soleil levant nous a visités dans eux.
pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu, c'est par elle que le soleil levant nous visitera d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis où? Dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Alléluia. Amen. On est visité par le soleil levant. Et dans le psaume que nous avons lu, 104, verset 22, le soleil se lève, il se retire et se couche dans leur tanière. Bien aimé, le soleil, c'est Jésus. Il vient par la grâce de Dieu visiter tous ceux qui sont assis dans les ténèbres pour qu'ils marchent dans la paix. Et le Seigneur a dit, pendant qu'il fait jour, le Fils de l'homme doit travailler. Le Fils de l'homme, c'est le soleil. Il vient et il éclaire. Mais vous remarquez que dans Jean, la Bible dit que les ciels l'ont rejeté. Alléluia. Or, qu'est-ce qu'il fait le soir? Le soir, il repart se coucher. Alléluia. Et quand il repart se coucher, un autre jour commence. Or, Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, c'est l'époux. Amen. Amen. Jésus-Christ, c'est l'époux. Lorsqu'il sort le jour, c'est pour travailler. Lorsqu'il rentre le soir, c'est pour rejoindre son épouse. Alléluia. Amen. 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 C'est pour cela que lorsque Jésus s'est écrié, Eli, Eli, lama sabachthani, c'était le soir. Et le soir, il a rejoint son épouse. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je disais que nous, ce qui est plus important pour nous, c'est l'offrande du soir. Parce que nous sommes le peuple du soir. Et voilà pourquoi, bien aimé, dans la parabole des ouvriers, ceux qui ont été embauchés le soir, à la 11e heure, on a commencé par les payer eux. Plutôt que la paie commence par ceux qui ont commencé à la 6e heure, on a commencé à payer ceux qui ont commencé à la 11e heure et qui ont fini à la 12e heure. Donc ils n'ont travaillé que le soir. Alléluia. Amen. Amen. Parce que quand tu es dans le soir, mais que le soleil est avec toi, même le soir, tu es dans la lumière. Amen. Or la Bible nous appelle les fils de lumière. Pourquoi? Parce que la lumière nous a impactés. La lumière est avec nous. La lumière est en nous. Parce que la Bible dit que le royaume de Dieu est en nous. Alléluia. La lumière est en nous. Donc nous sommes dans un soir, mais dans ce soir-là, la lumière est en nous. Donc nous, bien-aimés, le soleil ne nous quitte jamais. Nous sommes toujours dans le jour. C'est compliqué, je comprends à comprendre. Mais, bien-aimés, comprenons une chose. Que lorsque le Seigneur est sorti le matin, comme la Bible dit, il sort le matin, le soleil se lève le matin, il va. C'est le jour. Donc le Seigneur travaille. Mais quand il travaille, ceux-là, ils n'ont pas reconnu leur visitation. Il dit, oh, si seulement tu connaissais le jour que tu as été visité. Comme tu n'as pas connu ce jour, tu seras saint. Alléluia. Or, l'Église a connu ce temps. Voilà pourquoi il a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. L'Église a connu ce temps. Nous n'avons pas connu notre Seigneur en chair. Alléluia. Parce que lorsqu'il s'est retrouvé en chair, il est allé chez Israël. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il est revenu le soir, il a revêtu son autorité de Christ. Et nous, nous sommes l'épouse, l'Église. Alléluia. Amen. Et nous sommes dans le jour. Et donc c'est l'heure de notre visitation, c'est la 9e heure. Dans la 9e heure, c'est l'heure où l'époux rejoint l'épouse. C'est comme l'image d'un homme qui sort le matin pour travailler. Il dort au travail? Non. Les collègues sont ses épouses? Non. Il rentre chez lui le soir pour retrouver son épouse à la maison. Alléluia. Et c'est là où le miracle se fait pour nous. C'est là où ceux qui pensaient qu'on était célibataires comprennent maintenant que nous sommes mariés à l'époux. Alléluia. C'est là où ceux qui comprennent, ceux qui pensaient que nous étions privés de cité, qu'en réalité nous sommes les premiers. L'heure de la visitation. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois comprendre que prophétiquement, nous sommes dans la 9e heure. Et voilà pourquoi ton attitude vis-à-vis du Seigneur doit changer. Alléluia. Amen. Ton attitude vis-à-vis du Seigneur doit changer. Tu dois comprendre, ça doit te révolutionner. Il y a des gens, quand je les vois comment ils marchent, je me dis,
Mais ils n'ont pas compris, en fait. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas compris. Qu'est-ce que le Seigneur veut que tu comprennes? Ou qu'est-ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre? Il veut que nous puissions comprendre que tout ce qui est à lui est à nous. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce que la 9e heure, c'est le temps où toi, dont les choses ne marchaient pas, ça se lève et ça marche. Alléluia. À la 9e heure, ils ont croisé un paralytique. Le paralytique, il ne rentrait pas dans le temple. Les gens qui l'emmenaient le laissaient là. Peut-être qu'eux-mêmes rentraient dans le temple, mais lui, on le laissait à la porte. Mais à la 9e heure, c'est l'heure de la grâce. Et la grâce, c'est la dispensation de l'épouse. C'est la dispensation de l'Église. Et il a trouvé grâce. Celui que les pierres considéraient impur, et Pierre et ses collaborateurs ne pouvaient pas rentrer chez lui. Dieu a dit allez chez lui. La 9e heure, c'est le temps où les sorciers se convertissent. Amen. La 9e heure, c'est le temps où les prostituées changent leur façon de voir les choses et reviennent au Seigneur. La 9e heure, c'est l'heure de la restauration. C'est l'heure du redressement. C'est l'heure où tu es relevé. Et cette église entre dans sa 9e heure. Alléluia. Alléluia. Il faut juste reconnaître le temps où tu as été visité. Vous savez, bien aimés, comme je vous donnais des exemples, il y en a, quand Dieu les visite, ils ne reconnaissent pas le temps de la visitation. Ils n'ont pas la disposition de cœur. Mais c'est normal parce que le diable se précipite. Donc si tu ne discernes pas, tu te laisses distraire, tu devras attendre une autre saison. Alléluia. Amen. Amen. Parce que le diable, il peut insuffler même des pensées dans un pasteur. Il dit non, 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 c'est pas que tu as le temps de te marier. Et tu passes ta saison. Lorsqu'il a fallu entrer, prendre possession de Jéricho, de la ville que Dieu avait donnée, il y a eu 10 rapporteurs qui ont dit on ne peut pas prendre cette ville. Elle est bien, c'est vrai, Dieu l'a donnée, tout, mais on ne peut pas la prendre. Non, c'est impossible. On a ramené, certes, des preuves que tout va bien là-bas. Enfin, il y a des bonnes choses là-bas. Mais on ne peut pas, on ne peut pas. Amen. Or, quand Moïse avait fait le rassemblement, il avait rassemblé tous les hommes. Il y avait environ 600 000 hommes. 600 000 hommes. Et les 10, quand ils faisaient leur rapport, les gens criaient, oh, on est foutu, oh, c'est pas possible, ah, mais qu'est-ce que c'est que ce projet? On va nous tuer. Et il n'y avait que 2. Alléluia. Amen. Il n'y avait que 2 qui disaient non. Si Dieu est avec nous, lui qui nous a promis, on va posséder, on va prendre. Alléluia. On bien aimé remarquer, le matin, au temps du peuple juif, Dieu a donné la loi. Et la loi s'est résumée par 10 commandements. Alléluia. Amen. 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 Or, la loi ne donne pas la victoire. La loi est un instituteur, est un pédagogue pour nous montrer que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Ça. Les 10, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Donc ils ont vu leur capacité. Ils ont vu leur impossibilité, leurs limites. Ils ont dit, on ne peut pas prendre ce pays. Donc tous les 10 étaient d'accord. Or les 10 là sont l'image du résumé de la loi. Amen. Et la loi n'a pas sauvé. La loi ne peut pas sauver. Or la loi, c'est ce qui a été donné le matin. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a 2 parmi les 10 qui ont dit si Dieu est avec nous. Donc eux, ils n'ont pas vu leur capacité. Ils n'ont pas vu leur force. Ils n'ont pas vu leur taille. Ils ont vu par contre la grandeur de Dieu. Amen. La puissance de Dieu. Ils ont dit si Dieu est avec nous, on va y arriver. Alléluia. On va prendre ce pays. Alléluia. Amen. Mais tout le peuple s'est mis dans la majorité. On dit non, c'est un projet voué à l'échec. C'est un suicide collectif. Alléluia. Amen.
Mais c'est sur la base de ces deux. Alléluia. Amen. Amen. C'est sur la base de ces deux. C'est sur la base de ces deux qu'ils ont pris la force d'aller prendre possession du pays. Alléluia. Amen. Or, vous remarquerez dans la grâce, Jésus a résumé les commandements en 2 commandements. Alléluia. En 2 commandements. Donc dans la grâce, nous avons 2 commandements. Il a résumé toute la loi en 2 commandements. Alléluia. Amen. Quand tu es dans la grâce, il n'y a que 2 commandements. Alléluia. Et vous les connaissez, on a partagé ça vendredi. Alléluia. Ce qui était là vendredi, vous avez reçu ça. 2 commandements. Et ces 2 commandements qui nous donnent la victoire. Amen. Pourquoi? Parce que l'Église est dans la 9e heure, le temps de la grâce. Rien qu'avec ces 2 commandements. C'est pour ça que dans le temps de la grâce, on ne voit pas nos capacités. On ne fournit pas d'efforts. On n'est pas comme le jeune homme riche. Depuis ma tendre enfance, j'exécute cela. Non. Dans la grâce, c'est quoi? C'est Dieu qui nous déclare fort. Amen. Dans la grâce, c'est quoi? On se laisse emporter par la puissance du Seigneur. On sait que par nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. Mais au nom de Jésus-Christ, on prend le pays. Amen. Alléluia. Amen. Par moi-même, je ne peux pas occuper ce poste. Je ne peux pas organiser mon mariage. Je ne peux pas guérir. Mais au nom de Jésus-Christ, je prends. Voilà pourquoi, lorsque Pierre et Jean, à la 9e heure, rencontrent le paralytique, ils ne font pas de grimaces. Alléluia. Amen. Ils ne font pas des formules. Comme aujourd'hui, on peut voir, il y en a qui vont encore s'asseoir dans les ténèbres. Parce qu'ils rejettent la lumière. Pour guérir les gens, maintenant, il faut des formules. Il faut laver les gens avec le vin. Pour après les abuser. Il faut vendre ceci, vendre cela. Amen. Amen. Dans la grâce, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai? Le nom de Jésus. Amen. 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 Lève tes mains. Alléluia. Dans la 9e heure, des gens qui étaient impurs, Pierre rentre, il prêche, il reçoit le Saint-Esprit. Pierre est étonné. Il dit, mais à quel moment ils ont fait l'alliance avec Dieu cela? Alléluia. Parce qu'on venait de rentrer dans la 9e heure. Amen. La 9e heure, pour nous, c'est un temps prophétique. Alléluia. Amen. Où ceux qui étaient impurs deviennent purs. Amen. Où ceux qui étaient derniers deviennent premiers. Amen. Ceux qui étaient déclassés, non, toi, non, pas toi, on te chasse. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez qu'il y a même dans des églises, certaines églises, c'est des profils. Hein. Tu n'es pas bilingue, tu ne fais pas l'affaire. Amen. On te déclasse, tu es assis sur le banc. Alléluia. On a connu des assemblées comme ça. Alléluia. On voit d'abord tes noms. Non, tu appelles niveau bac. Non. Tu ne peux même pas monter. Je vous assure. Elles sont là, à côté de nos régions parisiennes. Ici, elles sont. Alléluia. Amen. Ils oublient que nous sommes rentrés dans la 9e heure. Alléluia. Amen, amen. N'est-ce pas merveilleux? Amen. 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 Où les premiers sont devenus les derniers. Oh, c'est merveilleux. Tellement de choses à dire pour la 9e heure. Alléluia. Qui croit qu'il est dans la 9e heure? Qui croit qu'il est dans la 9e heure? La 9e heure, c'est Dieu qui décide ce qu'il fait de toi. Alléluia. Il fait de toi ce qu'il veut que tu sois. Amen. Et même si nous on ne veut pas, il fait de toi ce qu'il veut que tu sois. Le paralytique était là. Il a dit le paralytique doit se lever aujourd'hui. Amen. Et le paralytique s'est levé. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur me dit que la 9e heure sonne dans la vie d'une personne. Alléluia. De façon collective, oui, pour cette assemblée. Mais la 9e heure sonne. Alléluia. Bien-aimé, lève-toi. Lève-toi. Oui, lève-toi. La 9e heure sonne pour toi. Alléluia. Lève-toi. Alléluia. Frère, lève-toi. La 9e heure sonne pour toi. Tu n'es pas ici par hasard. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc il y a comme un vent prophétique comme ça qui nous prend. Alléluia. Amen. Oh, Zana-toi, Seigneur. Dites encore avec moi, Seigneur, parle. Seigneur, parle. Levons-nous, s'il vous plaît. Levons-nous. Alléluia.
Amen. Vous savez, lorsque la 9e heure arrive, ça ressemble à rien. C'est-à-dire que tu ne peux pas soupçonner que là, Dieu s'apprête à faire des choses. Amen. Tu ne peux pas soupçonner, tu ne t'attends pas que Dieu va faire quelque chose. Parce que ça a l'air banal. Alléluia. Mais spirituellement, c'est un temps puissant. Crie encore avec moi, Seigneur, parle. Seigneur, parle.